spline pour former le mot ABC que j'avais écrit au départ. C'est pas génial par contre vu comme ça. Alors ce que je vais faire, je sélectionne mon objet cloneur et je vais y ajouter ici un tag corrigide. Voilà, que vous trouverez dans Simulation si vous êtes sous Cinema 4D12 et que vous trouverez dans le menu ici Simulation, je crois aussi, si vous êtes sur Cinema 4D version 13. Donc ici le tag corrigide. Je vais donc rendre mes sphères dynamiques. Je vais ici dans l'onglet Force. Si vous êtes sur Cinema 4D 11.5, vous avez ce champ des activations et vous mettez position uniquement. Si vous êtes sur Cinema 4D 12 ou 13, vous n'avez pas ce champ, vous avez à la place position et rotation avec des numéros. Vous mettez simplement dans position, vous mettez 10. Ça fait exactement la même chose que position uniquement. Parce que là j'ai mis 10 en intensité. Donc voilà, si je lance l'animation, on peut voir que mes petites sphères ne rentrent plus en collision les unes avec les autres et qu'elles restent en position, elles ne tombent pas. Donc là si je lance un rendu, j'ai mes sphères qui forment le mot ABC, mais avec quand même un petit peu de... comment dire, un petit peu de fouillis. Oui, ça pourrait coller. Un peu de fouillis en fait dans leur position. Mais c'est pas encore parfait. Je sélectionne mon objet cloneur et je vais y ajouter un effecteur qui va donner du hasard un petit peu à mes sphères. Donc l'objet cloneur est sélectionné, je vais dans MoGraph, effecteur randomisation. Voilà. Randomisation, je vais dans les paramètres. Ici à position, je vais baisser ça à 10. 10 et 10. Et dans échelle uniforme, je vais mettre 0.4. Donc là, je relance mon animation. Hop. On voit que maintenant que j'ai des sphères un peu plus grosses et d'autres un peu plus petites. Et qu'elles se sont placées un petit peu plus en décalage. Voilà, il y a un petit peu plus d'épaisseur. Il y en a qui sont un peu plus en avant, d'autres un peu plus en arrière. Certaines sont un peu plus à droite, d'autres un peu plus à gauche. Bref, il y a 10 cm à chaque fois de hasard en fait dans le positionnement des sphères. Donc là c'est pas mal. Je vais les texturer mes sphères. J'ajoute une nouvelle texture que je mets sur mon objet cloneur. Cette texture, alors on va faire des sphères blanches. Voilà, c'est blanche. On va y ajouter un peu de réflexion, un Fresnel dessus. On va baisser ça, à peu près comme ça. Je laisse la spécularité. On fait un petit rendu. Ouais, c'est pas génial. Voilà. Il faut bien relancer à chaque fois l'animation pour que les sphères se mettent en place. Donc là, on a ça. Oui, c'est moyen, mais ça peut aller. C'est surtout l'animation de façon qui compte. Après, vous faites l'affichage que vous voulez. Alors ici, pour tout ce qui est ombre, je vais ici dans les paramètres de rendu. Alors les paramètres de rendu, on va les voir tout de suite. 1280 par 720, 72 parce que c'est une animation affichée à l'écran, c'est pas la peine de mettre plus. HDTV 16 neuvième, aspect du pixel 1 carré, vitesse de défilement 25 parce qu'on est en Europe, donc on utilise le système PAL, c'est pas la peine de mettre 30. Si vous mettez 30, vous faites 5 images par seconde de trop, c'est inutile, vous faites des rendus trop longs. C'est mieux de mettre 25 tant que vous êtes en Europe. Si vous suivez les tutos américains, c'est normal qu'ils vous indiquent de mettre 30 parce qu'ils utilisent le système NTSC qui est 30 images par seconde. Mais en Europe, 25, c'est ce qu'on a. Donc 25. Toutes les images 0 à 90. Alors c'est important de mettre 0 à 90, on va revenir dessus après. Ici, effet, je vais ajouter donc l'illumination globale. Alors, illumination globale, je sélectionne, je vais dans cache d'irradiance, échantillon stochastique, je vais mettre à basse, et densité d'enregistrement, je mets aussi à basse. Ça permet d'accélérer un petit peu le rendu quand on utilise l'illumination globale, parce que c'est quand même très long, alors ça permet d'accélérer un peu le rendu. J'ajoute dans les effets aussi l'occlusion ambiante, ça permet d'ajouter des ombres
dans les angles, en fait, ça permet d'avoir des ombres plus réalistes. Alors, mais par contre, un noir absolu, c'est trop. Il vaut mieux mettre un gris foncé ici. Et ici, on rapproche un petit peu, voilà, cette petit élément de position de notre gris foncé afin d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Donc ça, ici, je laisse par défaut. On verra ça dans un autre tutoriel une autre fois. Par contre, bon, je fais un rendu pour voir ce que ça donne. C'est beaucoup plus long parce que il y a l'occlusion ambiante et l'illumination globale. Et puis en plus, j'ai mis de la réflexion et j'ai beaucoup de sources de lumière. Donc le rendu est plus long. Alors pour les tests, je vais tout simplement les désactiver pour le moment. Je les désactive, voilà. Donc là, le rendu est plus rapide. C'est parfait. Donc là, j'ai mon texte ABC. Et je veux que à peu près à 45, donc à peu près la moitié, ça pourrait être 30, je voudrais qu'il change en 1, 2, 3. Donc je me mets à 45, je sélectionne ici mon texte, ma spline texte, j'ai le texte ABC, je fais un CTRL, clic ici sur le petit rond en face de texte, ça me place une clé ici. Je vais zoomer dessus pour bien qu'on voie. Ça m'a ajouté une clé ici à la frame 45. J'avance d'une frame seulement. Hop, je fais la frame 46. Je vais changer mon texte en 1, 2, 3 par exemple. Et je fais un CTRL-clic sur le petit rond rouge. Ça me place une deuxième clé. Donc là, je vais revenir. Voilà. Je mets tout au début. Alors là, il faut rafraîchir à chaque fois. On va voir ça plus tard. Donc je fais lecture, ABC, quand je passe ici, hop, ça change en 1, 2, 3. Le 1, 2, 3, oui, il est quand même lisible, ça va. Donc, j'avais dit ici qu'il fallait rafraîchir à chaque fois quand vous lancez votre animation. Alors, à la place de faire ça, on va ici mettre, parce que le temps que les petites sphères se placent en position, on perd toujours un petit peu ici quelques frames. Donc, alors, à la place ici, je vais mettre moins 10. Moins 10. Ça fait que là, j'ai des frames moins 10 jusqu'à 0. Et puis après, ça avance jusqu'à 10. Et ici, dans mes paramètres de rendu, dans sortie, je calcule seulement de 0 à 90. C'est-à-dire que de moins 10 à 0, il ne prendra pas en compte dans mon animation, donc c'est parfait. Donc je me mets ici, ABC, hop, 1, 2, 3. Bon, et alors après, je reprends ici. Donc tout ça, ça sera ABC. On peut changer plusieurs fois hein, le texte. Il suffit juste de rajouter des clés ABC. Au changement, hop, 1, 2, 3. Alors là, j'ai utilisé des sphères. On n'est pas obligé d'utiliser des sphères. On n'est pas obligé d'utiliser que des sphères. Par exemple, je pourrais très bien rajouter un cube. Un cube tout petit. Alors 30 par 30 par 30. Oh, c'est trop petit, 30. 50. 50, je le rajoute dans mon objet cloneur ici. Je remets lecture. Et ici, on a à la fois les cubes et les sphères. ABC. On continue. Hop, ça change. 1, 2, 3. Et j'ai les cubes et les sphères. Il y a des petits cubes, des petites sphères, des gros cubes, des petites grosses sphères. Je peux changer aussi ça carrément. Par exemple, c'est bientôt Halloween, on va faire un os. Pourquoi pas un os? C'est pas mal un os. Alors, on va modéliser rapidement un os. Comme ça, on va avoir en plus quelques outils de modélisation. Alors, comment on va faire ça? On va partir d'un cube. On va le réduire sur l'axe. On va mettre ici 20. 20, voilà. Oui, c'est pas mal. Ensuite, on va le subdiviser. Alors, une fois comme ça, deux fois comme ça. Donc 2, 1, 3 ici. Voilà, je vais le remonter un petit peu. On va... Peut-être... Non, je sais le reste. Donc,
Ça me gêne un peu, mais enfin, on voit quand même bien. Donc ici mon cube, je